Coucou tout le monde, bienvenue dans cet nouvel épisode. J'espère que vous allez bien, que vous avez beau temps comme chez nous. Aujourd'hui, on va explorer l'importance de reconnaître ses erreurs, de présenter des excuses sincères et on va comprendre le véritable sens du pardon. Ok. Donc, je vais partager avec vous une histoire personnelle, voilà, qui m'est arrivée cette semaine. Donc là, nous sommes vendredi, donc ça m'est arrivé hier et avant-hier, et qui va justement illustrer parfaitement ces deux concepts-là. Donc c'est parti. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de 3 enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission, c'est de vous guider dans la transformation de votre soi intérieur afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces, de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection, afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience. Apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Cette semaine, j'ai vécu une expérience qui m'a profondément bouleversée au niveau de ma perspective sur la nécessité de reconnaître ses torts. Ça s'est produit en fait lorsque j'ai dû présenter mes excuses à l'une des professeurs de ma fille. Donc ma fille Kathleen, qui pour information a 13 ans, je veux la faire vieillir, qui a 13 ans et qui du coup est en classe de 4e. Donc pour la petite histoire, Kathleen avait un exercice à faire en espagnol. C'était le numéro 3. Et elle s'est trompée, elle a fait le numéro 3, mais certainement le numéro 3 d'une autre page ou que sais-je. Et du coup, voilà. Elle arrive en classe, sa prof, évidemment, elle vérifie le travail de ses élèves. Et comme elle n'avait pas fait le bon exercice, sa prof, elle lui donne du travail supplémentaire, entre guillemets, en guise de punition, quoi. Il faut savoir que Kathleen a une scolarité très lisse, sans accroc, sans vague, ni rien. Systématiquement, elle a les félicitations du conseil de classe. On n'a pas le classement parce que son collège a une politique qui fait qu'on connaît pas qui est le premier, qui est le dernier de la classe, voilà. Mais ses professeurs, nous ont déjà dit plusieurs fois qu'elle était dans les premières, quoi. Donc voilà, donc c'est une excellente élève. Elle a aussi un comportement qui est exemplaire en cours. Il n'y a pas de problème. Donc clairement, avoir des mots dans le carnet ou recevoir des punitions, pour elle, c'est pas commun. C'est même une première. Depuis la petite section jusqu'à aujourd'hui, la 4e, ce n'était jamais arrivé. Jamais. Donc, c'est quelque chose qui l'a clairement déroutée. De ce fait, quand elle est rentrée au collège, ce soir-là, elle est venue me relater du coup l'histoire. Et voilà, elle a pris ça tellement à cœur qu'elle voyait pas les choses en fait de façon neutre. Donc moi, j'étais pas sur les lieux, j'étais pas là, j'étais pas présente en classe, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Donc je me fie à ce que ma fille me dit. Ma fille, c'est pas une enfant qui a l'habitude de mentir, elle ne m'a jamais menti de sa vie. Je vous dis, elle est à l'image de sa scolarité, donc très calme, très lisse, c'est carré, quoi. Donc, je la crois. Sauf que le problème, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai moi aussi, du coup, laissé parler mes émotions, laissé parler mon cœur, parce que c'est bien le faire, mais enfin là, pour le coup, c'était pas le truc le plus malin à faire. Et du coup, j'ai fini par écrire un mail à sa professeure, en lui expliquant ça, du coup, justement, que je trouvais pas normal sa façon de faire, et que, malgré le fait que j'ai été courtoise, polie, etc., évidemment, sa façon de dire, j'ai quand même, fait savoir mon mécontentement, quoi. Bref. À la mañana, Kathleen retourne en cours, machin. Alors le soir, elle revient, elle me fait lire le mot, du coup, de réponse de sa professeure. Et elle m'explique qu'elles se sont aussi parlé à la fin du cours. Et donc, je lis le mot de sa prof, etc., qui me dit qu'elle n'a pas du tout voulu inquiéter Kathleen, pour faire court, quoi, et qu'elle faisait toujours en sorte d'être juste, quoi. Et là, je discute avec Kathleen quand même et tout. C'est bizarre, quoi. Entre la version que j'ai de la professeure et celle que j'ai eu de Kathleen la veille, c'était pas logique, en fait. Et du coup, Kathleen finit par m'avouer et qu'en fait, elle a eu très peur. Que ce soit, entre guillemets, que ce simple devoir supplémentaire, ça vienne entacher un peu sa scolarité, dans le sens où ça serait peut-être noté sur son bulletin de fin d'année. Et du coup, peut-être que du coup, ça va pas le faire pour la suite. Parce que Kathleen, c'est une enfant une adolescente qui est très ambitieuse. Donc, c'est-à-dire qu'elle a dans sa tête, elle sait déjà dans quelle université elle veut aller.
voyez, pour faire quel métier, etc. Donc son parcours, ça y est, c'est réglé. Quand on lui demande en 6e, tu veux faire quoi plus tard, elle, ça y est, c'était déjà fait. Hein. Il y avait pas de problème avec ça. Donc là, elle a eu peur en fait que quelque part, ça vienne poser problème, quoi. Et du coup, voilà, elle avait pas vu les choses de manière neutre. Et elle a été, voilà, vraiment, elle m'avait parlé, elle m'avait relaté tout ça sous le coup de l'émotion, quoi. Suite à ça, en parallèle, c'est même pas suite, c'est en parallèle de tout ça, j'avais une conversation, voilà, sur le téléphone avec une personne que je connais très bien depuis 14 ans maintenant, bientôt. Une personne que je sais être une personne réfléchie, mature, généralement de bons conseils. Ça a toujours été une personne qui a été d'une grande aide pour moi. Euh, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. D'ailleurs, je ne sais pas si cette personne écoutera le podcast ou pas. Je suis pas sûr, mais enfin voilà. Si cette personne passe par là, elle entendra ça. Donc voilà, c'est une personne que j'aime énormément, pour qui j'ai énormément d'estime, qui a toujours eu le don de, entre guillemets, de savoir m'éclairer. Dans tous les sens du terme d'ailleurs, de me faire voir les choses sous un autre angle. Et cette personne, elle me fait vraiment grandir en quelque sorte. Donc vraiment, je la remercierai jamais assez d'être ce qu'elle est, et puis d'être dans ma vie évidemment. Donc voilà, donc cette personne lit le mail du coup que j'ai envoyé à la prof de Kathleen, le premier donc que j'ai envoyé, et me dit moi je suis pas du tout d'accord avec toi, je vois pas du tout les choses comme ça. Ah, je suis d'accord. Je suis ok, bon très bien, c'est pas grave. Et la personne m'explique son point de vue. Elle me dit la prof, elle peut pas faire du cas par cas, de mon point de vue. Elle se doit de tenir sa classe et de faire pareil pour tout le monde. Même si d'habitude, Kathleen, elle fait jamais d'erreur, elle fait pas de vagues. Là, malheureusement, elle paye un peu les pots cassés, elle prend un peu pour les autres. Et voilà, que la prof, elle peut pas ne pas lui donner de punition sous prétexte que d'habitude, tout va bien. Parce que du coup, ça serait un peu au risque de ne pas être crédible auprès des autres élèves. Pourquoi est-ce que Kathleen, elle serait pas punie alors que les autres, pour la même chose, l'auraient été? Ok? Donc là, du coup, je trouve ça intéressant, j'écoute, je lis, je réfléchis. Personne m'explique que, de son point de vue, j'aurais simplement dû expliquer à Kathleen, vu qu'on a quand même une certaine proximité, on a une facilité de communication, c'est ce que j'ai toujours fait en sorte d'instaurer à la maison. Me dit, t'aurais dû expliquer à Kathleen que oui, c'est pas juste d'avoir été puni juste pour un exo que tu t'es trompé et que t'as quand même fait, mais voilà, tu t'es trompé. Mais que pour autant, la prof, elle était quand même juste dans le sens où elle a pas fait de préférence, justement, et qu'elle a fait pareil pour toute la classe. Et qu'elle avait pas à s'inquiéter aussi, pour la suite de ses scolarités, quoi. Du coup, suite à cette discussion-là, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis remise en question, évidemment, comme je le fais souvent, toujours. J'ai réalisé qu'en effet, cette prof, elle avait bien fait son job, évidemment, et que dans la vie d'adulte, surtout, quand on grille un stop, c'est un exemple, ça peut être n'importe quelle autre bourde, c'est pas parce que d'habitude, on a toujours une conduite exemplaire, qu'on n'a jamais, on a tous nos points sur notre permis, qu'on n'a jamais fait n'importe quoi, mais qu'on sera pas puni, au contraire, on serait quand même puni. Et là, c'est un peu la même chose, parce que quelque part, l'école, elle a pour but, en quelque sorte, on va dire, de préparer les élèves à la vie active. Bon, même si je vous accorde qu'il y a encore des choses à revoir au niveau de l'éducation nationale, dans ce qui serait vraiment utile d'apprendre, etc., par exemple. Bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et de faire face à la situation qui était un petit peu délicate. Donc, j'ai pris mon ordinateur et puis j'ai rédigé un nouveau mail à la professeure de ma fille, pour lui présenter mes excuses, quoi. J'ai réalisé à quel point c'était crucial de les exprimer sincèrement, d'ailleurs, puisque après, on a fini par dialoguer, s'envoyer plusieurs mails, etc. On a discuté. Et en fait, ça s'est fait de manière hyper bien, hyper naturelle, hyper fluide et tout. Mais voilà, je me suis mise à sa place, en fait. J'ai formulé du coup des excuses de manière claire et surtout ça, sans chercher à me justifier. Ça, c'est très important. Les excuses, c'est pas « je m'excuse, mais en fait, ceci... » Non, c'est « il s'est passé ça ». On énonce les faits. Les faits, c'est ça. Il s'est passé ça, donc j'ai réagi comme ça. Mais par contre, j'aurais pas dû. J'aurais dû prendre de la hauteur, j'aurais dû reculer un peu, dézoomer, comme je dis souvent dans les épisodes, dézoomer et là, me faire un avis plus neutre. Ok ?
Donc voilà, donc j'ai essayé de faire ça dans mon mail. J'ai pris vraiment la responsabilité de mon erreur. J'ai exprimé ma volonté voilà, de tout faire, ce qui était en mon pouvoir, pour rectifier la situation. Les excuses sincères ils ont vraiment un pouvoir incroyable. Là, ce que je vais vous dire maintenant, là, parce que maintenant que la partie voilà, racontage de vie, si je puis dire, comme dirait ma fille, est passée, je vais vraiment me baser sur des faits, tout simplement sur ce que j'apprends dans mes études de psychothérapie. Donc, les excuses sincères sont vraiment puissantes. Hein. Elles permettent de reconstruire, entre guillemets, on va dire ça comme ça, les ponts brisés, de restaurer la confiance et de montrer aussi aux autres que, voilà, on est prêt à prendre la mesure de nos erreurs, de nos actes. Je ne sais pas si vous entendez mon coq, hein, je fais du mieux pour enregistrer ça dans le calme, mais alors c'est compliqué. Donc voilà, ça montre à l'autre aussi qu'on est prêt à assumer les conséquences de nos erreurs et qu'on accorde de l'importance à la relation aussi qu'on entretient avec eux. Là, moi, dans mon cas, c'était la professeure de ma fille, mais ça peut être n'importe qui, ça peut être la voisine, votre ami, qui vous voulez. Les excuses sincères, ça permet également de restaurer la confiance. Vous savez comme moi, c'est très important dans toutes les relations d'avoir un climat de confiance quand même qui est établi. Donc, lorsqu'on a fait une erreur et qu'on blesse quelqu'un, malheureusement ça peut arriver, la confiance, elle est ébranlée quand même. Hein. Donc, en présentant des excuses sincères, on va montrer notre volonté à l'autre de reconstruire cette confiance. On reconnaît les sentiments aussi de l'autre, on lui fait savoir qu'ils sont légitimes, et on exprime notre désir de faire mieux à l'avenir, de vouloir faire mieux à l'avenir. Donc les excuses sincères, ça favorise aussi une meilleure communication. Lorsqu'en fait on va présenter nos excuses, on ouvre la voie à un dialogue ouvert et honnête. Ça permet en fait aux deux parties d'exprimer leurs émotions, de partager leurs perspectives, leurs points de vue, et de trouver des solutions mutuelles qui seront satisfaisantes pour tous. Donc, ça crée vraiment un espace de compréhension et de réconciliation. C'est très important. En présentant des excuses sincères, on montre également notre respect envers l'autre. On reconnaît sa dignité. On lui montre qu'on accorde de l'importance à ce qu'il mérite, quoi. Les excuses sincères, ça renforce les liens interpersonnels et ça encourage un environnement respectueux et bienveillant. Et puis évidemment, un autre avantage non négligeable dans le fait de présenter des excuses sincères, c'est qu'elles permettent aussi de prévenir la détérioration des relations. Lorsque on ignore, on fait l'autruche, nos erreurs, qu'on refuse de les présenter, le souci, c'est que ça crée des tensions qui peuvent s'accumuler et les conflits peuvent s'intensifier. En revanche, en reconnaissant nos torts, en exprimant nos excuses, on brise justement ce cycle un peu négatif et on ouvre la voie à une résolution pacifique des conflits. Et enfin, je dirais que les excuses sincères, ça contribue à notre propre croissance, à notre propre développement personnel. C'est pas juste un effet de mode, faut bien intégrer ça. Le développement personnel, finalement, c'est vivre. Hein. Donc c'est vivre, donc c'est tirer des leçons de tous les petits éléments qui vont faire partie de notre vie, de tout ce qu'on va vivre, etc. C'est ça le développement personnel, c'est vivre. D'accord ? C'est pour ça que je dis toujours, ne vous mettez pas en tête qu'un jour ce sera fini. Hein. Le jour où ce sera fini, c'est le jour où pour vous ce sera fini aussi, quoi. En fait, c'est ça. Le développement personnel, c'est ça, c'est avancer au quotidien en essayant de faire toujours un peu mieux que la veille. Donc, lorsqu'on fait preuve d'humilité et d'ouverture d'esprit pour reconnaître nos erreurs, puis j'ai même envie de dire de maturité, on démontre notre volonté de progresser en tant qu'individu. Les excuses sincères, ça nous aide à apprendre de nos erreurs, à nous améliorer et à développer des relations plus harmonieuses, je bug, mais c'est un truc de fou ça, à l'avenir. Donc voilà, je suis crevée, voilà. Je ne dors pas très très bien ces temps-ci. Et en plus, j'ai la voix cassée. Enfin bref, 36-15 ma vie. Bref. Donc une fois qu'on a présenté des excuses sincères, voilà, c'est essentiel de comprendre que le pardon, il ne va pas nous être accordé automatiquement. Hein, sinon, c'est trop facile. Et donc, ce ne serait pas ça la vie. La vie, c'est pas tout lisse. Okay, donc, ça appartient vraiment à la personne qu'on a blessée de décider si, oui ou non, elle souhaite nous pardonner. Donc, dans cette nouvelle partie, je vais aborder avec vous, du coup, la question justement délicate du pardon, de son utilité et de l'importance pour le bien-être émotionnel de l'autre, mais aussi d'une autre. Ok, donc c'est parti.
Lorsqu'on commet une erreur, qu'on blesse quelqu'un, ça peut être l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, on crée une tension émotionnelle. Ok, il se passe quelque chose dans le cerveau qui fait que voilà. Cette tension, elle peut peser sur notre conscience et affecter notre bien-être émotionnel. Le pardon, ça offre en fait une voie de libération de cette tension et une guérison intérieure. Attention, quand je parle de guérison intérieure, ça n'a rien à voir avec le côté holistique. Il y a pas de... Ok, c'est prouvé par A plus B, hein. C'est de la science. D'accord ? Donc tout d'abord, il faut savoir qu'il est essentiel de comprendre que le pardon, c'est pas synonyme d'oubli. Souvent, on me dit, oui, mais non, je ne lui pardonnerai pas parce que c'est hors de question que j'oublie, que je passe l'éponge. Mais c'est pas ça, hein, les copains, c'est pas ça. Hein. Le pardon, c'est pas ça. Hein. Ok ? Donc, le pardon, voilà, ça n'a rien à voir avec l'oubli, avec l'approbation des actions blessantes. Ok ? On n'est pas en train de dire, ok, je te pardonne, c'est super ce que tu as fait, continue. Non, c'est pas ça. Ça ne minimise pas non plus la gravité de ce qui s'est passé. Mais par contre, ça permet de se libérer d'un fardeau émotionnel qui découle de cette expérience-là. Ok ? Donc, le pardon, ça nous donne en fait l'occasion de nous affranchir, on va dire ça comme ça, des sentiments négatifs, comme par exemple la colère, la rancune, l'amertume, qui nous pourrissent, hein, clairement, hein, et qui du coup, voilà, vraiment nous pourrissent de l'intérieur. Et je l'ai vécu, donc je parle en connaissance de cause, c'est pas seulement de la science que j'évoque là, je connais. Donc en pardonnant, voilà, on choisit aussi de laisser passer les émotions toxiques, pour nous et pour les autres, mais pour nous d'abord, et de retrouver du coup notre paix intérieure. Le pardon, c'est également une forme de compassion envers soi-même et envers l'autre, les autres. En pardonnant, on reconnaît notre humanité commune, notre notre vulnérabilité et de commettre en fait des erreurs. On est en train de se dire, ok, t'es un être humain, ok, je sais que tu peux être amené à foirer, à commettre des erreurs. Ok ? Donc, on admet que nous sommes tous sujets à des imperfections, que nous méritons tous une seconde chance. Alors, j'utilise bien le mot seconde, hein, d'accord ? On n'est pas là à dire, ok, tu l'as fait 4 fois, c'est pas grave, 5e chance, on est des oufs, on y va. Non, c'est pas ça. Ok, on se détend, hein ? 2 chances, il basta. En cultivant le pardon, on ouvre également la porte à la croissance personnelle et à l'évolution. Ça, c'est important aussi. Le pardon, en fait, ça nous permet de tirer des leçons de nos erreurs, de l'erreur de l'autre aussi, et de grandir en sagesse. Et puis, aussi, de nous améliorer en tant qu'individu, quoi. Ça nous donne, en fait, l'opportunité de changer nos comportements qui pourraient être néfastes, par exemple, et de créer des relations plus saines et plus harmonieuses à l'avenir, avec soi-même et avec les autres. Donc, l'importance du pardon, pour notre bien-être émotionnel, ça ne peut pas être sous-estimé, clairement. Le refus de pardonner, je vous le dis, hein, ça c'est pas moi qui parle, ce sont les sciences, ça peut entraîner une accumulation de ressentiment, de stress, voire même d'angoisse, et de douleur émotionnelle. Ça peut avoir des répercussions sur notre santé mentale, sur notre estime de soi, sur nos relations interpersonnelles, et évidemment, du coup, sur notre physique, sur notre corps. Okay ? Ça peut devenir physique, donc on peut avoir des douleurs, des tensions à certains endroits, notamment au niveau du dos, du ventre, bref. Évidemment, c'est somatique, donc ça peut, les douleurs qu'on a dans la tête, ce qui se passe dans notre tête, il faut bien comprendre une chose, c'est que ça a des répercussions sur notre corps. Les gens qui ont mal au dos, les 3 quarts du temps, faut pas chercher bien loin. C'est pas une question de posture, hein. Comme le dirait Marjan Mouvement sur les réseaux sociaux, pour ceux qui le connaissent, il n'y a pas de mauvaise posture, la seule mauvaise posture, c'est celle de pas se bouger le cul. J'adore ce gars, et c'est exactement ça. Donc, voilà, c'est important de souligner que le pardon, par contre, c'est clair qu'il n'est pas toujours facile. Je dois bien l'avouer, j'ai pas toujours réussi à pardonner du tac au tac, qui que ce soit d'ailleurs. Ça peut demander du temps, ça demande aussi du travail intérieur et de la réflexion. Parfois, on doit traverser un processus de guérison émotionnelle avant de pouvoir réellement pardonner à l'autre. Du coup, ça peut impliquer de faire face à ses propres blessures, de travailler sur la reconstruction de la confiance aussi avec la personne concernée. Donc ça peut être, vous pouvez être amené à devoir faire une thérapie, quelques séances, ça peut durer 1 mois, 2 mois, le temps que ça doit durer, mais ça peut être nécessaire. Donc, par contre, si je puis dire, le voyage, si on peut dire ça comme ça, vers le pardon, vraiment ça en vaut la peine. Parce que lorsqu'on choisit de pardonner,
on s'offre et on offre à l'autre la possibilité de guérir et de trouver la paix intérieure. Et ça, je peux vous l'assurer, les amis, ça n'a pas de prix. Vraiment. On se libère du poids émotionnel qui nous entrave et on ouvre la voie à des relations plus harmonieuses et plus épanouissantes. À commencer par celles qu'on a avec nous-mêmes d'ailleurs. Donc en conclusion, pour le sujet du pardon du moins, je dirais que le pardon, c'est un acte de courage. Parce qu'il faut quand même en avoir dans le froc pour pouvoir pardonner à l'autre, surtout suivant la faute ou l'erreur commise, et aussi de compassion envers soi-même et envers les autres. Donc, il nous permet de trouver la guérison émotionnelle, d'évoluer et de cultiver des relations saines. En pardonnant, on s'offre et on offre à l'autre la possibilité de vivre pleinement en paix avec nous-mêmes et avec les autres. Donc pour en revenir au sujet de base, en reconnaissant nos torts, en présentant du coup nos excuses sincères et en comprenant le véritable sens du pardon, on est en mesure de construire des relations plus solides aussi, basées sur la confiance, sur l'empathie et la compassion. Donc j'espère que cette histoire personnelle et les réflexions que je vous ai partagées dans cet épisode vous ont inspiré, que ça vous aura rappelé aussi l'importance d'assumer ses responsabilités lorsqu'on commet une erreur. En tout cas, voilà. Merci de m'avoir écouté, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura fait du bien et ça vous aura permis de tirer des leçons aussi sur vous-même, sur votre vie. Et que ça vous aura permis de comprendre l'utilité du pardon, des excuses sincères. Puis surtout, n'oubliez pas que personne n'est parfait, ni vous, ni les autres. Par contre, on est tous amenés à être en capacité de reconnaître nos torts. On peut tous faire des erreurs, certes. Par contre, on peut aussi tous reconnaître ses torts, présenter des excuses sincères et grandir en tant qu'individu. Donc voilà, les amis, je vais vous laisser là, je vais aller monter tout ça. Prenez soin de vous, je vous fais des besos et hasta luego. Bye.